la direction de la communication d'Orange France. Mehdi a rejoint mes équipes il y a plus d'1 an. Et si je devais le décrire, je dirais que Mehdi est résolument enthousiaste. Il a l'innovation dans la peau, il est très créatif, c'est un artisan créatif. Mehdi a participé à de nombreux projets, dont la Social Room, que vous voyez derrière moi. Et surtout ce petit boîtier qui s'appelle la Social Box, qui permet de plugger à n'importe quel endroit d'Orange France, que ce soit les services clients ou des open space, la voix du client que vous voyez derrière moi. Le projet de Mehdi s'appelle la Social Loop. Ce projet est résolument digital et humain, notre promesse d'Orange. Et nous pensons qu'il a énormément de potentiel aussi en dehors d'Orange, dans toutes les entreprises du CAC 40 et des PME. Avec les qualités de Mehdi, nous pensons que ce projet sera un réel succès. C'est une belle intro, hein. Donc vous avez compris qu'on allait changer d'univers. Là, après les différentes offres pures B2B qu'on vient de voir, on va rentrer dans les réseaux sociaux. Et pour cela, nous avons avec Mehdi un storyteller. C'est quelqu'un qui vous embarque et vous ne pouvez pas vous détacher de son histoire, vous allez voir. Mais bon, c'est aussi un garçon sérieux, ingénieur télécom avec un MBA de l'ESCP Europe, m'a-t-il demandé de préciser, donc je vous le dis. Et aujourd'hui, il nous raconte comment la voix des réseaux sociaux peut arriver jusqu'à votre bureau. À toi, Mehdi. Merci pour l'introduction, Nicolas. Bonjour, ou bon après-midi. Nous aimons les objets. Les objets, de notre plus jeune âge, nous établissons un lien émotionnel extrêmement fort avec les objets. Nous sommes aussi des humains, nous réagissons énormément aux couleurs. Les couleurs contiennent un lexique émotionnel qui est profondément ancré chez nous. Et lorsque nous grandissons, les émotions, nous les utilisons pour entrer en empathie avec les autres. Nous utilisons également les émotions parce que nous avons des relations émotionnelles avec les marques. Et moi, dans mon travail, au quotidien, ce que je fais, c'est que je regarde tout ce que les gens disent sur Internet et les réseaux sociaux, j'en extrais les émotions et derrière, je les redistribue partout dans la direction d'Orange. Les Français ont publié 300 millions de messages en 2016 sur Internet et les réseaux sociaux. Nous sommes dans un monde viral où tout se passe très vite, où tout se partage très vite. Le temps de décision est considérablement ralenti. Et donc, avec ce temps qui ralentit considérablement, tout peut dégénérer extrêmement rapidement. Ce qui se passe parfois, c'est que on a une relation avec les marques qui est, comment dire, les marques suscitent des émotions chez nous, des émotions positives, des émotions négatives. Et un simple tweet est capable d'allumer la mèche du bad buzz. Et ma conviction, c'est que dans un contexte où on est submergé d'informations, où le temps de décision s'est considérablement raccourci, pour prendre une décision rapide, il faut se baser sur des indicateurs simples. Sur vos produits, sur vos services, si vous voulez vous faire une idée de ce que pense Internet, il suffit simplement de regarder la tête que fait votre community manager. Mais au-delà du community manager, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez à portée de main un objet qui est capable de vous dire en temps réel ce que les internautes pensent de votre produit, de votre service? Est-ce que les clients sont contents, en colère ou complètement indifférents? La bonne nouvelle, c'est que ce produit existe. Ce produit utilise le langage des couleurs pour retranscrire cette émotion, l'émotion de l'Internet. Et ce produit s'appelle la Social Loop. Et en voici le premier prototype. Et donc la particularité de la Social Loop, c'est qu'elle prend les couleurs, elle prend les conversations du web, ensuite prend la couleur d'orange, et au fur et à mesure que la couleur d'orange se dégrade, c'est qu'on parle mal du produit ou du service. Et inversement.
Et donc, les conversations du web sont un marché qui explose et dope la demande d'outils de social media listening. C'est un marché viral et la Social Loop est prête à rentrer sur ce marché viral. La Social Loop a déjà séduit le Data Studio, la Social Room, le Social Hub et le plateau de Soch. Si vous incubez la Social Loop, en 6 mois, dès le mois de juin 2017, on aura les lobes ainsi que les rooms qui seront équipés de Social Loop. Et la Social Loop sera utilisée par notre entité de conseil pour montrer, comme une preuve du savoir-faire d'Orange en matière de digital. Et dans 12 mois, les grandes marques pourront commencer à utiliser des Social Loop, ainsi que d'autres marques du digital qui auront également déployé leurs solutions de monitoring des réseaux sociaux. Et demain, chaque directeur de la communication, chaque directeur marketing, chaque chef de produit aura la Social Loop pour pouvoir tenir dans le creux de la main l'humeur du web. Et donc, pour moi, un objet a une petite part de vivant. Et dans la Social Loop, vous avez un concentré de l'opinion du web. Je vous remercie. Bravo. 3 minutes pour des questions. Marie-Noël. Est-ce que cet élément visuel est accompagné d'un peu de quantitatif ou de qualitatif? C'est-à-dire qu'est-ce que si le bad buzz arrive, est-ce qu'il y a moyen d'avoir accès à l'info? Bien sûr. C'est une très bonne question, parce que la Social Loop, c'est une évolution de l'analyse des conversations du web, quelque chose que nous avons mis en place depuis 5 ans. Donc ça fait 5 ans qu'on récupère tout ce qu'on dit sur Internet. Donc la Social Loop, c'est juste la finalité de toute cette analyse des conversations du web. Donc on peut remonter la filière du buzz pour voir quels ont été les éléments déclencheurs du bad buzz en utilisant les compétences qu'on a développées dans la Social Room, dans le Data Studio, dans le Social Hub. On vend le produit, on vend l'interface, on vend donc la Social Loop proprement parlé, plus une interface qui permet de voir, mais si jamais la couleur passe au rouge, quelle est la raison, quels ont été les verbatim qui ont provoqué ce déclenchement. Question de Thierry. C'est un élément que tu vois comme un produit complet en tant que tel. C'est un déclencheur d'actions complémentaires derrière lequel tu peux actionner des trucs comme Social Viz ou des choses comme ça. Ou comment tu le positionnes? Je suis un patron de PME, j'ai ma petite boîte qui clignote. Je fais quoi? Alors, je suis patron de PME, j'ai la petite boîte qui clignote. Donc déjà, j'ai la patron de PME, j'ai la boîte qui est posée sur mon bureau et qui incarne l'humeur du web. Donc, on n'a pas forcément besoin d'agir lorsqu'il se passe quelque chose. Si les clients sont indifférents ou il ne se passe pas grand-chose, ce n'est pas la peine forcément d'agir. Par contre, si elle passe en rouge, effectivement, on a une interface. Déjà, ça détecte le buzz. Et on a une interface web qui va montrer quelle est la raison pour laquelle il y a eu cette bascule, qu'est-ce qui a provoqué ce bad buzz. Et il peut y avoir aussi des good buzz. À contrario, si Barack Obama se met à parler de mon petit produit, de ma boîte de PME, évidemment, la boîte va commencer à clignoter en vert. Donc dans les questions du public, là j'en vois une, c'est comment est-ce que ta lampe s'intègre dans les outils de justement Social Data Viz d'un client grand compte? Alors, c'est là un peu la magie parce qu'elle est déjà intégrée dans les clients, dans les outils de Data Viz de grand compte, parce que tout simplement, lorsqu'on a mis en place toute l'analyse des conversations du web, on a déclaré chacun des produits et services d'Orange. Donc nativement, c'est intégré. Donc il s'agit simplement de la prolongation des actions de monitoring du web. Question de Yann. Le business model, c'est basé sur un abonnement lié à l'outil? Exactement, c'est quelque chose de très simple. Plus un peu de revenus chers. Allez, une question très très vite, il reste 10 secondes. Allez, question. Merci Mehdi. Une question sur la pondération, parce qu'il y a le buzz négatif, le commentaire négatif, mais il y a aussi son poids, il y a le poids des sujets. Donc comment est-ce qu'on se fait un historique là-dessus? Est-ce qu'on part sur du big data là-dessus, en se disant il y a le sujet sexuel, il y a le sujet tabou, et qu'est-ce qui fait qu'on bascule
petit buzz négatif pas grave à un très grave. Alors, c'est la question, donc très vite. Très rapidement, c'est le volume, c'est la rapidité, c'est l'accélération du nombre de messages qui concernent le sujet. Merci beaucoup. Merci.